Accrochez-vous bien, saviez-vous que le salarié français moyen travaille pour l'État jusqu'au 17 juillet et ensuite il travaille pour lui, plus de 7 mois à bosser pour l'État, pour payer les taxes, les impôts, etc. La France est championne dans ce domaine, on va y revenir, mais surtout on va revenir ensemble sur deux gros changements majeurs, à savoir d'une part l'augmentation de la flat tax, qui concerne pas que les cryptos, ça concerne aussi bien sûr tout ce qui est plus-value immobilière, tout ce qui est aussi PEA, les assurances vie, les plans d'épargne retraite, etc. Tout ça bien sûr pour combler le déficit. Et seconde info, c'est bien sûr la taxation des Français à l'étranger. Franchement, on nage en plein délire. Juste avant bien sûr, pour ceux qui connaissent pas, sachez que ici à la base, c'est une chaîne d'actu NFT, jeux blockchain et crypto au général. Je fais ça tous les jours depuis 3 ans et si jamais vous avez envie de découvrir, pensez à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi bien sûr lâcher un like, ça fait super plaisir, merci pour le soutien. Sachez aussi que cette vidéo est faite en partenariat avec un site d'information crypto et NFT qui est dispo en français et qui est entièrement gratuit. Ce site s'appelle Cryptonaut. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez le lien en description juste en dessous et en commentaire épinglé. Et sachez qu'en plus des actus quotidiennes, vous retrouverez sur Cryptonaut pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider dans cet univers crypto au général. C'est un tout en un très utile que je ne peux que vous recommander. Alors, je vous le disais, la France est championne des taxes, ça on le sait tous, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Eh bien, regardez ça, alors ça c'est au niveau européen, mais ici on a un classement de l'équivalent de ce qu'on paye en taxes par rapport à 100 € en pouvoir d'achat. Sachant que évidemment, plus il y a de taxes, moins on a de pouvoir d'achat, mais la France est bien première, et c'est même pire que ça, puisque en effet, pour l'équivalent de 100 € de pouvoir d'achat réel cette année, on a 118 € en charges sociales patronales, en charges sociales salariales, en impôt sur le revenu et avec la TVA bien sûr. Et parlons-en des cotisations sociales, regardez-moi du coup ce classement fait par l'OCDE, donc un truc officiel. La France explose tout, c'est une vraie dinguerie, c'est franchement je suis affairé. Et dites-vous que pour la 7e année consécutive, la France se situe en tête des dépenses de protection sociale en Europe avec 32,2% du PIB, soit 849 milliards d'euros de prestations sociales. C'est une dinguerie. Où est-ce que ça part? Je vous laisse quelques instants pour admirer ce diagramme. Et voilà, franchement, c'est, j'en rigole, mais vraiment, j'ai de la peine pour la France et pour l'Europe. J'ai vraiment ce sentiment qu'on va droit dans le mur. Et j'ai encore plus ce sentiment quand on compare en fait au reste du monde, notamment côté asiatique et même aussi bien sûr côté américain, qui font de plus en plus de choses pour essayer de dynamiser tout ce qui est entrepreneuriat, business, investissement, crypto aussi bien sûr. Et nous, en Europe et en France, c'est de pire en pire jour après jour. Alors, je ne continuerai pas avec notre célèbre barème d'imposition progressive. Vous l'avez vu, de toute façon, on travaille 7 mois pour l'État. Pareil aussi, je reviens pas sur la fiscalité assassine pour tout ce qui est entrepreneuriat et encore plus auto-entrepreneur. Vous le savez, moi j'étais en France il y a encore quelques mois, là j'ai déménagé, je me suis expatrié en Andorre. Et même si la fiscalité n'était pas notre priorité en venant ici, c'était plutôt la sécurité, bah évidemment que je suis content de payer moins d'impôts. En Andorre, je rappelle, c'est 10%, mais surtout en fait, en soi, ça me dérange pas de payer de l'impôt, mais au moins que le contrat social soit respecté et que l'impôt serve vraiment à faire des choses pour le pays. Ça reste mon avis. Évidemment qu'on peut ne pas être d'accord, d'ailleurs partagez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment quand je vois en fait qu'on emprunte plus cher à l'heure actuelle que la Grèce, et quand on sait ce qui s'est passé avec la Grèce il y a quelques années, franchement ça fait flipper sur les prochaines années. Imaginez-vous que le poids de la dette française c'est 3200 milliards, donc c'est juste une dinguerie. Alors du coup qu'est-ce qu'a trouvé l'État français pour aussi renflouer les caisses? Évidemment, taxer les plus riches de nouveaux impôts. Évidemment, c'est la solution miracle et donc première amélioration de l'impôt, la flat tax qui passe donc de 30 à 33%, 3% de plus donc, mais en fait une augmentation de 10% par rapport à la flat tax d'avant, donc la flat tax qui a été mise en 2018. Pour rappel, la flat tax c'est en fait deux impôts, 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux, et donc c'est celui-ci, l'impôt sur le revenu, qui est augmenté de 3%.
Pour rappel, cette flat tax s'applique aux revenus mobiliers, donc aux dividendes, aux actions, aux placements à revenus fixes, obligations, titres de créance, etc., aux plus-values de cession de valeurs mobilières, aux assurances-vie, aux plans d'épargne logement et aux comptes épargne logement, et bien sûr aussi aux plus-values crypto. Donc ceci rentre dans le cadre du grand projet de loi de finances de la France. Ce sera applicable en 2025 et rétroactif sur cette année 2024. Par contre, le projet n'est pas encore vraiment adopté. Il faut encore qu'il passe en séance publique de nouveau à l'Assemblée nationale et après bien sûr aussi au Sénat. Mais voilà, a priori, ça devrait passer. De toute façon, en fait, c'est un impôt qui, qui dérange pas forcément la masse. Les pauvres salariés français qui cravachent toute la semaine pour un salaire de misère, au final après, ils n'ont pas de quoi investir et donc forcément, ils sont un peu embrigandés dans ce truc du on taxe les riches parce qu'ils ont plein d'argent et donc c'est facile. Et comme ça après, on répartit l'argent. Le gouvernement vise à générer 800 millions d'euros grâce à ces 3% supplémentaires, d'ailleurs même 5% pour certains cas, pour les très hauts revenus. Et moi ce que je pense, c'est que en fait, un peu comme l'Italie, de pire en pire, même en Europe, cette flat tax va augmenter de plus en plus, et même peut-être que quand le texte sera vraiment adopté, ce sera en fait plus que 33%, franchement ça m'étonnerait pas. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Et ensuite, deuxième info, deuxième taxe, encore une fois une taxe entre guillemets facile. Et si on taxait les Français à l'étranger, ça ne dérange personne et ça pourrait rapporter pas mal d'argent, donc faisons-le. Alors ce qui est fou, c'est qu'en fait ce texte a été adopté, il a été voté, donc j'ai pas compris en fait comment ça se fait. Alors évidemment c'est l'idée par LFI, mais où étaient les autres? Toujours est-il que ce texte pour le coup, lui, il est vraiment adopté, donc ça fait assez flipper. Pour faire simple, tous les Français expatriés, mais qui, dans les 10 dernières années, ont vécu au moins 3 ans en France, sont soumis donc à ce nouvel impôt. Donc en fait, c'est un impôt qui vise à devoir à la France la différence entre l'impôt qu'on paye là où on est, là où on réside, et l'impôt français, seulement si la fiscalité du pays où on se trouve est de 50% inférieure à celle de la France. Si on reprend l'exemple de la flat tax, elle passe donc à 33%, ce qui fait que si on réside dans un pays qui applique une taxe sur les capitaux inférieure à 16,5%, eh bien on devra cet impôt à la France. Ce sera aussi rétroactif sur cette année, sur 2024. Alors évidemment, beaucoup de gens sont contents parce qu'on pense direct aux influenceurs escrocs qui sont à Dubaï par exemple, mais la réalité c'est que c'est toujours pareil en fait, les plus riches vont encore passer entre les gouttes et puis les autres vont devoir hacker. Alors en vrai, la France veut un peu faire comme ce que fait les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis en fait, peu importe où ils sont, si on a la nationalité américaine, on doit payer un impôt aux US. Et encore je dis ça, mais il y a un barème, donc ça dépend aussi de combien d'argent on gagne. Sauf que les US, ils sont puissants dans le monde, ils sont respectés, ils ont le dollar, et nous la France, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien, puisque évidemment nous revendons aux autres tout ce qui a fait notre fierté. Nous ne sommes plus finalement qu'un pion sur l'échiquier européen et donc je vois mal comment en fait ce sera applicable, sachant également que la France a signé des conventions fiscales avec plein de pays et que donc il faudrait revoir en fait toutes ces conventions parce que évidemment que les pays qui hébergent des Français entre guillemets riches ou du moins qui ont les moyens de s'expatrier, évidemment qu'ils veulent garder cette clientèle, si je puis dire, et donc ils devraient s'opposer à ce genre de, de méthode, si je puis dire. Mais voilà, je le dis, ça a été adopté. Comment c'est applicable? Franchement, ça paraît être très compliqué d'appliquer ça sur le court et moyen terme, mais forcément, ça reste à surveiller. Évidemment, pour ma part, m'étant expatrié en Andorre il y a seulement quelques semaines, je suis concerné, donc forcément je vais suivre ça de très très près, et donc pour ma part, par exemple, ça veut dire que je paierai 10% d'impôts en Andorre, et après la différence avec la France, à savoir donc pour les cryptos, les plus-values, tout ça, 23% à la France donc, suite à cette mise à jour. Ah oui, et sachez aussi que pendant cette séance, ils en ont aussi profité pour modifier l'exit tax. Alors ça concerne que les gens qui ont plus de 800 000 dollars, enfin euros pardon, quand ils partent de la France, mais sachez que du coup c'est resserré et c'est aussi plus contraignant. Bref, une fois de plus, comme je le disais, la France, plutôt que de travailler sur son attractivité, préfère taxer à nouveau. Donc voilà, c'est bien triste, je ne sais pas où on va, mais on y va. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à tout bientôt. C'était Monsieur Rabbit, prenez soin de vous, de vos proches et de vos portefeuilles, ciao.